Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto. Donc la vidéo du jour aura pour thème le cloud décentralisé. Donc simplement ce sera une vidéo qui ressemblera énormément à la vidéo sur les NFT, enfin dans la même idée. Tout simplement, premièrement, je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce que c'est le cloud décentralisé, pourquoi, à quoi ça sert, quel est l'intérêt d'avoir un cloud décentralisé. Ensuite, je vous présenterai les principaux projets et je vous présenterai aussi quelques news en rapport avec ce cloud décentralisé. J'aimerais aussi vous préciser que ça serait plutôt sympa si vous pouviez vous abonner ou liker tout simplement cette vidéo, lâcher un petit commentaire pour dire ce que vous pensez du travail que je fais tous les jours, me dire si vous aimez, ce que vous aimez pas. Et donc on va tout de suite passer à la présentation de qu'est-ce que le cloud décentralisé. Ce qu'il faut savoir premièrement, c'est que le cloud décentralisé a commencé à émerger vraiment en 2017. Son utilisation va vraiment plus servir aux personnes directement qui vont stocker sur les réseaux. Ça va permettre plus d'anonymat, ça va permettre de réduire les coûts d'hébergement et aussi d'exécution, permettre de faire face aux gros mastodontes. Donc il y a quand même des sacrés gros. On sait qu'il y a Alibaba Cloud, surtout pour l'Asie, AWS, IBM Cloud, Google Cloud, beaucoup de cloud, énormément de cloud. Donc tout simplement, à quoi ça va servir le cloud décentralisé? Ça va permettre déjà d'avoir plus de sécurité, vous allez mieux gérer vos données. C'est vrai que maintenant, tout ce que vous allez stocker, par exemple sur Google Cloud, ça va appartenir à Google et Google va pouvoir possiblement les utiliser et les récupérer. Là, du coup, vous avez plus de sécurité au niveau du stockage et de l'exécution des données. Donc, c'est quelque chose de plus lié au web décentralisé, donc donner plus de pouvoir aux utilisateurs et moins justement à l'organisme centralisateur. Donc le cloud décentralisé en fait va s'appuyer sur la technologie blockchain qui va être essentielle pour assurer tout simplement la sécurité, la fiabilité et l'autonomie. Dans l'article de Cryptotos, on voit donc qu'il y a différents types de risques qui peuvent être des risques physiques tels que le vandalisme, le vol, etc., etc. Les risques météorologiques, inondations, foudre, les risques électriques, microcoupures, panne totale, et les risques numériques et attaques d'informations, les vols de données, etc., etc. Par exemple, là on a vu que quand il y a eu un incendie au niveau d'OVH, on a vu qu'il y a d'entreprises et de sites internet qui n'ont plus marché. Donc là, vraiment, le fait que ce soit décentralisé, ça ne fonctionne pas justement avec un seul centralisateur et ça permet du coup d'enlever pas mal de risques et de rajouter de la fiabilité et forcément de l'autonomie. Donc là, dans cette première partie, je vous ai parlé un peu du cloud décentralisé, je vous ai dit ce que c'était. Maintenant, le but, pour moi, c'est un peu le futur de l'hébergement. Clairement, on va dans un monde de plus en plus connecté, de plus en plus décentralisé. Donc clairement, je vais essayer de vous parler maintenant des différents projets qu'il y a dessus. Et là, on voit qu'on parle de gros projets du cloud décentralisé au niveau de la blockchain dans cet article, que ce soit Filecoin, qui a pas mal explosé ces derniers temps, Medsem, Storj, Seacoin. Voilà, pour moi, clairement, quelque chose d'intéressant et donc on va voir les projets. Donc tout de suite, les projets. Le premier projet que je tenais à vous présenter, c'est le projet iExec, donc tout simplement qui est une technologie de cloud décentralisée basée sur la blockchain. Et ça va permettre un truc très simple, tout simplement à ses utilisateurs de vendre leur puissance de calcul en peer-to-peer. Donc ça permet vraiment de rémunérer les utilisateurs et surtout un échange de puissance de calcul. Moi, je trouve que c'est clairement une grosse structure, un site pas mal fait. On voit au niveau de leur site web, à ce niveau-là, qu'il y a une place de marché pour justement s'échanger ces puissances de calcul et qu'il y a aussi une place pour le business, donc plus pour les entreprises. Un site plutôt bien fait, une grosse structure, des bons partenaires. D'un point de vue capitalisation boursière, 265e sur CoinMarketCap avec 191 millions d'euros. Une configuration graphique qui à première vue là est plutôt pas mal. On peut encore aller rechercher la TH. Ça n'a pas encore trop explosé, même si là on est quand même sur une montée, peut-être attendre un petit retracement. Quand on regarde le graphique sur TradingView, on voit que là on s'est quand même affranchi de la résistance qui était à ce niveau-là. En faisant un petit pullback dessus et partant, là on voit que c'est un des derniers niveaux de résistance et après on peut vraiment bien partir. Face au BTC, on va voir que par contre là, on est plutôt sur une résistance face au BTC, sur laquelle on bute. On est en altcoin season, pourquoi pas la péter, et derrière on peut partir assez haut. Donc pour moi, vraiment un plutôt bon projet, avec clairement un historique qui date de 2017, une capitalisation de marché qui va du coup nous permettre de pousser et d'avoir un peu de marge. Donc clairement, je ne sais pas si c'est le bon moment pour rentrer dessus, mais c'est un projet intéressant si vous vous intéressez au cloud décentralisé
et que vous voulez possiblement surfer sur la future hype qu'il pourrait y avoir dessus, ça peut être quelque chose de très intéressant. Le projet suivant, c'est donc Filecoin, j'ai été obligé d'en parler, c'est un projet qui a énormément fait parler de lui sur les dernières semaines, qui a énormément monté, sur lequel il y a eu une vraie hype. Pour moi, je crois que c'est le plus gros au niveau, enfin c'est vraiment la plus grosse crypto-monnaie au niveau du cloud décentralisé. Donc c'est quoi? C'est un système qui va permettre à ses bénéficiaires de faire du stockage de données. Ils ont des très gros partenaires, c'est très très bien fait, c'est quelque chose de très très gros. Donc je vous invite à aller sur leur site et à se renseigner. D'un point de vue capitalisation de marché, on voit qu'il est 14e, donc déjà quelque chose d'assez haut, avec quand même, on a quand même atteint 9 milliards, quasiment 10 milliards de capitalisation de marché, il se rapproche fortement du top 10. Là, à première vue, quand on regarde le graphique sur CoinMarketCap, on ira après sur TradingView, mais on voit qu'il y a une forte explosion. Là, il y a quand même une petite correction. Les volumes sont là, donc quelque chose d'intéressant. Donc voilà, là, quand on regarde sur CoinMarketCap, du coup, vraiment une forte zone d'accumulation. On monte, on range, on monte, on range, on monte, petit range, on monte. Là, forcément, on a explosé à la hausse. Donc on est dans une petite zone de correction. Est-ce que c'est le moment de rentrer? Je ne sais pas. Il est déjà 14e. 10 milliards de capitalisation de marché. Il a une forte hausse. Moi, j'attendrais un plus gros retracement avant de rentrer, mais c'est quelque chose de très intéressant. Si on le regarde face au Bitcoin, on voit que là, il était il a un niveau de résistance, un de ses derniers niveaux de résistance qui est ici, sur lequel on bute. Donc pourquoi pas, avec l'alcool season, partir dessus. Après, pour moi, il a déjà, sur les derniers mois, pas mal performé par rapport au Bitcoin. Donc pas forcément un projet sur lequel je rentrais. Même si encore une fois, c'est un projet que je trouve très bien, c'est l'un des plus gros sur le cloud décentralisé, quelque chose de très intéressant. Pour moi, c'est un peu trop tard et si vous avez raté le train, mettez-vous sur autre chose si vous l'avez sur le cloud décentralisé. Après, je vous laisse faire vos recherches de votre côté. Projet suivant, Storage Labs, du coup, c'est quoi? C'est tout simplement une plateforme de stockage décentralisée et sécurisée sur la blockchain. Leur but va être tout simplement d'être une solution de stockage de données à moindre coût. Tout simplement, leurs contenus stockés vont être cryptés puis fragmentés. Un projet plutôt intéressant. Après, le seul problème pour moi, c'est qu'on voit qu'il y a déjà une forte hype dessus. Il est quand même déjà du 120e avec une capitalisation de marché aux alentours du demi-milliard. On voit là que par rapport à l'euro, il a déjà pété son ATH, il est monté fortement. Il commence à corriger, ça peut être intéressant d'acheter la correction. Je vais aller voir son Bitcoin face au BTC parce que voilà, c'est la même chose entre le BTC et le dollar. On voit qu'il y a une correction pour descendre jusqu'en bas aux alentours des 42%, donc quelque chose d'intéressant. Peut-être commencer à re-rentrer dessus par DCA. On voit aussi quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a une hype dessus avec des forts volumes et qu'il y a une réelle force acheteuse qui peut vraiment pousser le cours très très fortement à la hausse. Ça, c'est quand même intéressant de voir que des personnes s'intéressent au projet, qui sont prêts à investir dedans et cette force acheteuse, après une correction qui ira peut-être un peu plus bas, peut revenir et refaire partir le cours à la hausse. Donc voilà, pour moi, tout simplement quelque chose d'intéressant, Storage Lab, mais voilà, pour moi, mieux vaut rentrer sur un RLC qui n'a pas encore pumpé, pas pété son ATH, qui a une plus faible capitalisation boursière, que rentrer sur quelque chose qui est déjà quasiment aux portes du top 100 et qui a déjà eu, on va dire, son heure de gloire dans ce bull run. Autre projet, le projet Siacoin, du coup, sur lequel je suis personnellement rentré il y a un mois ou deux. Du coup, c'est quoi? C'est une plateforme décentralisée peer-to-peer qui va permettre de stocker du contenu. Son concept, ça va être tout simplement de pouvoir stocker des données chez d'autres membres du réseau que de le faire chez un fournisseur centralisé. Donc toujours cette optique de cloud décentralisé, du coup. On voit qu'ils sont quand même, qu'ils sont quand même partout dans le monde, bon, surtout en Europe et aux États-Unis. C'est un projet que pour ma part, je trouve très intéressant. Ça c'est qu'il a quand même pas mal explosé ces derniers temps. 83e au niveau de la capitalisation de marché sur CoinMarketCap, avec quand même 1 milliard atteint, vraiment quelque chose de très très beau. Moi j'étais rentré dedans, il a quasiment fait un x2 ou un x3. On voit quand même que par rapport à son historique, là en regardant de manière très rapide, il était monté aux alentours des 0,08, il était redescendu dans cette grosse période de range. Là, ça a vraiment pas mal pété, donc quelque chose de plutôt intéressant d'un point de vue graphique. On voit qu'on a un possible retour à l'ATH qui est assez élevé. Quand on regarde son, son graphique par rapport au BTC, on voit tout simplement que depuis début février, il est quand même allé chercher.
Voilà, il est quand même allé chercher moi j'étais rentré un peu après, mais il est allé chercher les 800%, c'est-à-dire quasiment un fois 9, donc quelque chose qui a déjà pas mal explosé, qui est bien capitalisé. Après, le cours, c'est quand même bien fait, c'est-à-dire un pump. Là, on consolide. Un deuxième pump, petite correction, on repump. Là, on est dans une période de consolidation. Est-ce qu'il peut aller plus haut quand on voit son historique? Oui. Après, est-ce qu'il le fera? Ça, je peux pas vraiment vous le dire. On va aller regarder aussi, du coup, le Siacoin par rapport au Bitcoin. Ça peut être quelque chose de très intéressant. On voit que c'est quelque chose. Le graphique a à peu près la même gueule, tout simplement. Il a déjà pas mal explosé. Pour moi, là, on est dans une phase de consolidation, donc à voir ce qu'on fait. Mais on peut encore aller chercher un peu de performance chez ce token. Mais il ne faut pas espérer, pour moi, faire un x10 ou x20, même si le projet est très intéressant. Donc voilà, est-ce qu'il faut rentrer maintenant? Je pense pas que c'est forcément le meilleur moment de rentrer parce qu'on n'a pas encore énormément corrigé. Après, à vous de voir, à vous de vous renseigner. Là, si on prend juste le cours des clôtures, on voit qu'on a corrigé de 18%, donc pas quelque chose non plus, pas non plus quelque chose de fou. Là, on est en train de ranger, donc après, à voir. Là, on voit qu'on a une bougie d'indécision avec un tout petit corps et des fortes mèches, donc à voir. Voilà, pour l'instant, moi, personnellement, j'ai déjà pris quelques profits partiels et maintenant, je laisse courir la position. Après, à voir. On peut aller chercher plus haut, mais vraiment, renseignez-vous bien sur le projet parce qu'on n'a pas encore eu la forte correction qu'on a par exemple eu sur les projets que je vous ai montrés précédemment. Donc projet suivant, MedSafe. Du coup, là, vous pouvez voir leur site, donc n'hésitez pas à aller sur About Us, où ils vont vous présenter qui ils sont, quelles sont l'équipe, qu'est-ce qu'ils font, etc., etc. Donc tout simplement, MedSafe, c'est la crypto-monnaie du réseau Safe, qui est un réseau décentralisé de stockage et de partage de données. Il vise à faciliter le partage libre et anonyme de données. Donc vraiment quelque chose que moi je trouve vraiment pas mal. Partager ces données et ces ressources de manière anonyme, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. D'un point de vue capitalisation de marché, il est quand même déjà pas mal capitalisé, 131e avec une capitalisation de marché de 456 millions. C'est quelque chose, on peut le voir à première vue là, on ira voir plus sur TradingView, qui a pas mal explosé. Moi je vous conseille pas de rentrer dessus, clairement là on voit que c'est vraiment quelque chose de vertical. Les marchés sur lesquels il est dispo, Bitrex, BTC, c'est pas non plus des. Donc ouais, il ne s'échange que face à la paire BTC et n'est pas forcément facilement trouvable. Il a déjà pas mal explosé. Quand on va voir son cours sur TradingView, on voit vraiment une grosse explosion. Là voilà, on va regarder à partir d'ici quand ça a explosé début mars. Mais c'est quelque chose, si on va même pas chercher les mèches, bon ça va, qui nous a fait un petit x2, un petit x3 par rapport aux marges. Donc voilà, il y a peut-être encore un peu de marge à aller chercher. Je pensais qu'il avait plus explosé que ça. Après voilà, depuis début avril, il a vraiment aussi voilà, quelque chose qui est quand même pas mal monté, qui il y a peut-être encore de la place. Après, il y a une belle tendance haussière. Face au Bitcoin, c'est à peu près la même chose. Après, pour moi, voilà, là, on voit vraiment un très beau W qui a été fait. Donc vraiment, c'était au niveau de la cassure ici de ce W qu'il fallait rentrer. Là, c'est peut-être un peu tard. Pas forcément le meilleur moment pour rentrer, mais quelque chose d'intéressant. Donc voilà. Pour moi, il y a encore de la place avec la capitalisation de marché. Le cloud décentralisé, c'est quelque chose qui va servir pour moi, que ce soit à des personnes lambda ou à des entreprises, le stockage de données et la protection des données, c'est quelque chose de très intéressant et très important. Donc voilà, clairement, encore un bon projet. Donc ensuite, je vais vous présenter Golem, du coup, qui est un projet qui est là un peu comme RLC depuis un petit moment, donc depuis 2017. C'est quand même un gros projet, et du coup, c'est quoi ce projet qui est polonais, du coup? C'est une banque de puissance de calcul de machines connectées. C'est aussi un réseau décentralisé de performance. Donc pour faire simple, en fait, il va aider votre puissance informatique à se transformer en monnaie. Donc quelque chose qui est là depuis un bon moment, qui est plutôt pas mal, un token déjà pas mal capitalisé, 125e, avec une capitalisation de marché de 476 millions, quand même un volume d'échange de 11 millions et demi sur les dernières 24 heures, donc quelque chose de pas mal. On voit que depuis le bull run de 2017, il était pas mal redescendu, là il est pas mal remonté, il a fait une petite correction, donc est-ce que c'est le bon moment pour rentrer? Pourquoi pas? Quand on regarde son graphique face à l'USD ici, du coup, on peut voir que depuis début février, il nous a fait quoi? Il nous a quand même fait un fois 5 et demi, donc quelque chose déjà de pas mal, qui a déjà pas mal pumpé.
Donc pas forcément le bon moment pour rentrer. Quand on regarde face au Bitcoin, on va dire que c'est peut-être un peu plus tentant vu qu'on est dans une alt saison, mais voilà, pour moi, c'est un projet bien capitalisé, mais peut-être déjà un peu trop haut et qui a un peu trop pumpé, peut-être attendre une plus grosse correction. En tout cas, ça fait partie un peu des projets qui ont été les premiers à vouloir faire du cloud décentralisé, avec par exemple aussi le projet iExec qui est un projet français en plus. Donc vraiment, voilà, pour moi, vraiment un très bon projet qui a de l'historique et du coup qui a du backup derrière. Pour le dernier projet que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais tout simplement faire les choses autrement. Je vais vous montrer comment trouver de votre côté et tout seul des projets intéressants. Donc tout simplement, là je suis sur le site CryptoRank qui permet de, on va dire, mettre des filtres sur toutes les crypto-monnaies pour trouver des crypto-monnaies qui peuvent vous intéresser. Donc tout simplement, je vais aller mettre un premier filtre. Le sujet de la vidéo, c'est le cloud décentralisé. Donc je vais prendre tout ce qui est cloud. Apply. Là, on a toutes les crypto-monnaies qui concernent le cloud. Filecoin, Siacoin, Golem et Storj dont je vous ai parlé, le projet Rose qui est très intéressant, Holo et BitTorrent qui ont pas mal explosé, et je vais ensuite mettre un deuxième filtre au niveau de l'ATH, donc du all-time high, le plus haut jamais atteint, et classer comme ça. En période de bull run, on va sûrement rechercher le all-time high et même on le dépasse. Donc là, projet qui est classé, qui est juste ici, là, SNM, enfin SONM avec son ticker SNM, qui est un projet, du coup, qui a un x12 par rapport à son ATH. J'en ai parlé en plus dans mon top altcoin pour le mois d'avril et mai, donc voilà, pour moi c'est quelque chose d'intéressant. On va aller voir leur site. Donc, tout simplement, le réseau SONM, il va agir comme un super ordinateur décentralisé et il va permettre de mettre à disposition de ses utilisateurs une importante puissance de calcul et de traitement des données. Un site très bien fait, je vous laisse comme d'habitude vous renseigner en allant sur le site, en regardant quel est leur projet plus précisément, quelle est la team, etc., etc. Le site est bien fait, c'est pas un gage, pour moi c'est un gage de qualité et ça montre quand même que l'équipe a fait du travail dessus. Ça ne veut pas dire que le projet est dingue, mais c'est quelque chose de plus à rajouter dans les points positifs pour ce projet. Quand on regarde sa capitalisation de marché, il est seulement 804e sur CoinMarketCap avec 20 millions de capitalisation de marché, donc c'est quelque chose clairement peu poussé. Quand on voit que Filecoin est à 7 milliards, ça vous montre un peu l'écart qu'il y a entre les deux. SONM pourrait un peu gratter et peut-être faire un x10, x12 jusqu'à son ATH, ce serait pas dingue en période de bull run. On peut le voir là, que c'était très haut pendant le précédent bull run, ensuite grosse phase d'accumulation, là on a des volumes qui commencent à être ascendants. Au niveau de TradingView, pour avoir plus de détails, on voit qu'on a déjà cassé cette première résistance qui est là. Là, on vient buter sur la deuxième, on l'a dépassé et on vient faire un pullback dessus. Donc c'est quelque chose, graphiquement parlant, qui est pas mal. On a du volume, ça peut vraiment partir à la hausse. Il y a un fort potentiel. Un projet pour moi très intéressant sur lequel vous pouvez investir. Après, n'hésitez pas quand même à vous renseigner sur le projet avant d'investir. C'est toujours important d'essayer de creuser un peu plus en allant sur leur site internet, en allant regarder leur Twitter, etc., etc. La vidéo sur le cloud décentralisé, c'est donc fini. Merci à tous de l'avoir suivi. Donc, je tenais quand même faire un petit update sur les deux ICO sur lesquels je suis rentré voilà, je vous en ai parlé dans la vidéo du JT du vendredi 9 avril, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez plus de détails, mais en tout cas pour vous dire juste pour le Mercant Token, toujours autant de folie, l'ICO a commencé le 1er avril, là 11 jours après, on a déjà fait la moitié des phases de rempli quasiment. Pour vous dire, de base, ils avaient prévu que les 100 phases allaient être complètes en 2 mois. Là, on est parti pour, en même pas un mois, complete la phase. Clairement, le point d'entrée est toujours bon, on est à 0,68 dollars. À la phase 100, il sera de 1,20$ et pour moi, il peut encore bien aller plus haut. N'hésitez pas, pour soutenir la chaîne, si vous le voulez, à utiliser mon lien d'affiliation qui est dans la description. C'est bien sûr quelque chose de pas du tout obligatoire. Deuxième projet dont je vous avais parlé, c'est le projet StudentCoin, donc aussi un projet très intéressant. J'en avais aussi parlé dans la même vidéo donc, du JT du vendredi 9 avril. On voit que les phases se déroulent bien, que ça va très vite, qu'il y a déjà quand même 38 billions de dollars qui ont été récoltés pour une ICO, c'est pas mal, et surtout ce que j'ai vu, c'est que le prix aujourd'hui sur CoinMarketCap était aux alentours des 6 centimes. Après, ça oscille très vite, mais tout simplement, il a déjà été listé sur Uniswap et sur CoinTiger, donc en fait, il s'échange déjà. Donc là, de ce que je comprends assez rapidement, c'est que vous pouvez l'avoir à moins de 2 centimes d'USD et qui s'échange actuellement aux alentours, enfin qui s'est échangé dans la journée aux alentours des 6 centimes, donc déjà quasiment 1 x 3. Ça peut déjà donner une idée de la hype et de la folle envie
qu'il peut avoir autour de ce token. Donc voilà, n'hésitez pas là encore à aller utiliser mon lien d'affiliation qui sera en bas de la vidéo, ce n'est bien sûr pas obligatoire. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. S'il y a d'autres écosystèmes comme la défi ou autre chose pour lesquels vous voulez que je fasse une vidéo dédiée. Autre chose, j'aimerais possiblement faire une vidéo sur les cryptos qui sont les préférés des abonnés. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'analyse telle ou telle vidéo et que j'essaie de rentrer un peu plus dans les détails sur tel ou tel projet. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à la prochaine!